Vous êtes assis ici depuis longtemps? Est-ce que tout va bien? Je suis malade, je suis tellement pollué et la station d'épuration n'a pas pu me libérer de cette maladie infectieuse qui me tourmente. Le problème de la pollution de l'eau s'est considérablement aggravé au cours du siècle dernier. L'eau est un privilège dont l'importance a été remise en question pour la première fois lors de la conférence mondiale de l'eau en 1978. D'ici 2050, la demande en eau douce devrait augmenter d'un tiers jusqu'en 2015. Il n'était pas possible d'atteindre le bon état de 5e masse d'eau estonienne avec de gros efforts. Les perspectives pour 1860 km de masse d'eau ne sont pas améliorées, même après 2015. Quelle coïncidence! Peut-être que ça vous intéresse De plus, l'eau contaminée par des microplastiques, des pesticides, des maladies et des déchets provoque, premièrement, la destruction de la diversité biologique. Ils appauvrissent le milieu aquatique en provoquant l'eutrophisation et la prolifération des masses d'eau dues aux composés P et N des zones côtières. Deuxièmement, la contamination de la chaîne alimentaire empoisonne de l'agriculture, les fermes et la pêche. Troisièmement, le manque d'eau potable et quatrièmement, les maladies et les décès. Je tiens d'abord à dire que je suis scénariste et que je travaille actuellement sur un nouveau projet, qui est un court-métrage informatique sur la pollution de l'eau, la purification de l'eau et l'impact de la pollution de l'eau sur la santé humaine. On dirait que vous avez de quoi vous parler. Voulez-vous m'aider ? La pollution du coup dans les mers, ça peut affecter du coup les animaux et les humains. Déjà premièrement les animaux parce que du coup si on pollue les mers, du coup ils peuvent avaler des plastiques. Après nous quand on mange des animaux, on mange aussi ce même plastique et donc ça influe sur notre niveau de santé. La pollution elle peut venir du pétrole par exemple lâché par les bateaux, tous les produits qu'on jette dans la mer, qu'on jette par terre aussi, qu'on met pas à la poubelle. Et tout ça, ça affecte la pollution. Cette vidéo couvre deux problèmes. 1. Les produits chimiques, pesticides et engrais. 2. Plastique et microplastique. Les produits chimiques qui polluent l'eau proviennent principalement des engrais et des pesticides. Les pesticides sont divisés en 3 catégories. Herbicides ou poisons contre les mauvaises herbes, insecticides, c'est-à-dire moyens de contrôle des micro-organismes, également naturels, c'est-à-dire produits par la plante elle-même, fongicides ou agents pour lutter contre les maladies fongiques. Les pesticides et les engrais pénètrent dans l'eau principalement par l'agriculture mais aussi par les précipitations. La pollution du milieu aquatique est toxique pour les espèces vivant dans l'eau. De plus, la pollution aquatique est néfaste pour l'ensemble de la chaîne alimentaire. Il existe différents types de plastique présents en fonction de leur taille. Mégaplastiques, comme les filets, macroplastiques, tels que sacs et bouteilles en plastique, mésoplasties, par exemple une brosse à cheveux, microplastiques, comme les particules dans les démaquillants, et nanoplastiques. Le plastique ne disparaît jamais de l'eau, mais se décompose en morceaux plus petits. Le plastique finit de toute façon dans l'eau à cause d'un mauvais traitement de l'eau ou d'autres conséquences comme les tempêtes. Cependant, la société du jetable est également un grand coupable. Les plus populaires, mais aussi les plus dangereux, microplastiques, sont comme un aimant pour les métaux lourds. Et la pollution organique, les morceaux de plastique finissent très probablement dans le corps de certains animaux. La plupart du temps, les morceaux déformés finissent dans le cycle alimentaire humain à travers les chaînes alimentaires. L'effet sur la santé humaine n'est pas encore connu avec autant de précision. Les microplastiques ne peuvent pas être complètement filtrés dans les usines de traitement de l'eau. Ils restent donc dans le cycle de l'eau. Les perturbateurs endocriniens, par exemple, le grand classique, les perturbateurs endocriniens, donc ça va venir perturber en fait le système hormonal et derrière tu peux avoir des maladies typiques comme les problèmes de thyroïde. Voilà, c'est hyper du coup encore plus dangereux dans les périodes de grossesse ou de la petite enfance si on est au contact de perturbateurs endocriniens alors que notre corps n'est pas encore formé, on a de plus en plus
de problèmes de puberté très très tôt ou de malformations voilà, qui sont en lien avec la qualité de notre eau et de notre air aussi. Et puis plus simplement, tu as des allergies maintenant qui se développent aussi. Donc on a des personnes qui vont se dire je comprends pas, maintenant j'ai l'impression que j'ai une allergie au pollen que j'avais pas avant. En fait ça affaiblit aussi un système immunitaire ou alors ça nous rend plus sensibles. Donc voilà, ça, en fait oui, les réactions du corps sont assez multiples, quoi. Vee puhastamine on mitmetapiline. Et niimoodi järk-järgult hakatakse sellega tegelema, no loomulikult ütleme joogivee puhul esimene on juba nii-öelda vee sissevõtmisel, käib ta siis veel üsna nagu suure silmaga filtritest läbi. Aga sellest hoolimata pääseb sinna ka suuremaid olendeid, et olles hiljuti külastanud Ülemiste veepuhastusjaama, siis seal basseinis ujusid täitsa üksikud väiksed kalakesed ringi. Aga sinna see asi muidugi ei jää, on seal mitmed siis liivafiltrid, aktiivsöefiltrid ehk erinev fraktsiooniga materjalid, mis püüavad kinni erineva suurusega asju. Siis loomulikult joogivee puhul siis osoneerimine, mis siis osooniga tapetakse kõik elus ära, et seal ei oleks siis erinevaid baktereid ja muid organisme. Ja siis veel filtreeritakse ka nende nii-öelda surnukehad sealt välja. Reopuhastus on samuti mitmetapiline, on biopuhastid, seal ka setitamine, setebasseinid, on olemas ka sellist väiksemas mahus, võib ka tehismärkaladega näiteks puhastada vett siis toitainetest, et seal kasvab mingi taimestik, mis siis võtab näiteks toitained reoveest välja, et need ei lähe edasi siis mõnda jõkke või merre. Je suis tellement heureux que tu m'aies inclus dans ce projet, même si je ne peux plus être sauvé. Que peux-je faire pour tous les gens pour empêcher que davantage de gouttes d'eau ne soient exposées à la pollution? Tu veux dire comment une personne peut-elle garder l'eau propre? Oui, exactement. Alors, ne versez pas de produits dans l'évier ou les toilettes. Si des produits chimiques de nettoyage, des médicaments ou des huiles pénètrent dans l'eau, ils peuvent être difficiles à éliminer lors des étapes ultérieures. Utilisez moins de plastique, économisez l'eau, utilisez autant d'eau que nécessaire, mais le moins que possible. Réduisez l'utilisation des pesticides et renseignez-vous sur l'origine des produits que vous consommez quotidiennement. Ramassez les déjections d'animaux après vous.